Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes. L'Association française du froid, Derrick et le monde du froid et Frigorist.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison de Kool & The Band. Et oui, déjà, depuis plusieurs mois, nous avons parlé technologie, réglementation, fluide, efficacité énergétique, recrutement, IA. Mais aujourd'hui, j'avais envie de terminer cette saison un petit peu différemment. Parce que au fond, derrière les installations, les réglementations, les formations, il y a des hommes et des femmes, de vrais passionnés, des personnes qui consacrent leur énergie à faire avancer notre profession. Et parmi eux, il y en a 3 que je tiens à remercier très chaleureusement pour leur soutien dans cette première saison de Kool & The Band. Alison, Adrien, Derrick, merci à tous les 3 d'être présents aujourd'hui. Et bien que vous en fassiez partie depuis le début, je vous le dis de manière ouverte et officielle, bienvenue dans la bande. Ensemble, on va parler là de transmission, d'attractivité, de passion métier et surtout de ce qui fait battre le cœur du monde du froid. Salut Julia, salut à tous. Bonjour à tous. Salut, merci. Avant de rentrer dans le vif des échanges, je vous laisse peut-être vous présenter tous les 3. Alison, je t'en prie, tu peux ouvrir le bal si tu le souhaites. Merci Julia. Je suis donc Alison Paquette et je suis la déléguée générale de l'Association française du froid, alias AFF. C'est une vieille maison, une grande maison collective qui rassemble tous les professionnels du froid de toutes les filières et depuis plus de 118 ans. Super. Adrien, tu veux te présenter ? Ouais, merci Julia de ton accueil. Adrien Norty, dans le froid depuis maintenant 20 ans, créateur de Frigorist.fr et de plusieurs groupes et de réseaux sociaux, et puis responsable d'agence maintenant chez ALM Froid dans la région de Chambéry. Super. Derrick, je te laisse la parole. Je suis Derrick Boulon, frigoriste, passionné du froid et créateur de contenu pour la page Derrick et le monde du froid où je vais à la rencontre des acteurs, installateurs, distributeurs et fabricants, le tout dans un format court et captivant. Bon, je crois qu'on peut se le dire, notre point commun, c'est vraiment une passion pour le froid, mais aussi l'envie de transmettre. Adrien, Frigorist.fr existe depuis près de 20 ans. Pourquoi avoir créé cette plateforme ? En 2006, lors de ma reconversion professionnelle, j'ai senti que j'avais un vrai besoin de partager le savoir. Et à l'époque, il n'existait pas vraiment de forum ou d'espace dédié où les frigoristes pouvaient échanger. Donc, de là est venue cette idée. Et donc, j'ai donc créé un forum d'entraide ouvert à tous et sans contrepartie. Qu'est-ce qui te manquait à l'époque ? Il y avait très peu de retour terrain et d'expérience. Donc, pour l'apprentissage, c'était compliqué. Et les réussites, mais aussi les erreurs des collègues, c'est souvent grâce à ces échanges qu'on progresse plus vite. Alison, toi, ton parcours, il est un petit peu différent. Tu es arrivée dans le froid par la logistique avant de rejoindre l'AFF. Oui, tout à fait. Je ne suis pas du tout une technicienne ni une scientifique du sujet. J'ai découvert le froid plutôt à travers la représentation des exploitants du transport et de la logistique frigorifique. Puis j'ai surtout découvert en fait une filière qui avait un peu mauvaise réputation, car souvent accusée d'être pollueur et autres. Parfois et même très souvent très ignorée par rapport à au service qu'elle rend aux sociétés, mais au demeurant vraiment une filière vraiment très engagée et qui fait énormément d'efforts pour servir, pour décarboner, pour travailler sur les volets des énergies. Donc ça m'a donné vraiment l'envie finalement de défendre et de représenter et de mettre en plus en lumière ces gens du quotidien qui œuvrent grandement à la société. Donc c'est vraiment ça qui te plaît dans l'AFF. Exactement. Et en fait, ce que je trouve à l'AFF aussi passionnant, c'est que c'est une très vieille maison, c'est très macro puisque c'est vraiment apporter et partager le savoir et la connaissance à toutes les filières. Et donc je trouvais que c'était un travail discret mais essentiel et qui avait beaucoup de sens. Super. Toi, Derrick, on te présente parfois comme l'influenceur du froid. Est-ce que ça te fait sourire ? Beaucoup. Je préfère dire que je crée du contenu technique. Mon objectif n'est pas d'influencer, mais de montrer comment fonctionne techniquement le matériel jusqu'à aller à l'atelier, dans les usines de fabrication. Dans les coulisses. Dans les coulisses du froid, exactement. Et montrer et partager tout ça sur ma page LinkedIn. D'accord. Et cette idée, elle t'est venue d'où, en fait ?
Je voyais d'autres influenceurs, d'autres créateurs de contenu dans le bâtiment, par exemple. Alors, en 2021, juste avant le Salon du Froid, je me suis lancé, caméra à la main. Et finalement, la communauté a suivi. On va fêter nos 5 ans en fin d'année. Et durant tout ce temps, ça m'a ouvert pas mal de portes sur de nombreux événements en France et à l'international. D'accord. Et ainsi que des événements de la profession comme le travail des givrés ou Frigorist Garden Challenge, qu'Adrien connaît très bien. Et aussi des usines de fabricants en France et à l'international. Super. Donc finalement, chacun de vous transmet à sa façon. Adrien, lui, via l'entraide, Alison via la connaissance collective et Derek via l'image et la pédagogie. Exactement. Alison, le froid est partout, mais il reste invisible. Pourquoi, à ton avis ? Mais c'est évident, Julien. Eh oui, Parce qu'il fait parfaitement son travail. tout à fait. En fait, soyons honnêtes, quand est-ce qu'on parle du froid, qu'on pense au froid ? En période de crise. Prenons l'exemple du Covid. Finalement, c'est quand il a fallu se poser la question des très basses températures pour les vaccins. Ouais. On s'est dit, wow, ça dépend du froid. Sans ça, le froid au quotidien, il nourrit, il soigne, il accompagne toute la chaîne du froid et il fait bien son job. Donc, on nous ignore et on nous oublie. Donc maintenant, la prochaine Pourtant, fois que vous mangerez une glace tranquillement au bord de la piscine ou dans le jardin, vous saurez que le froid a bien fait son boulot. Mais pas que, Julien. Il est aussi beaucoup plus stratégique. Au-delà de la glace, on parle aussi de manière générale de la défense, du numérique, de l'industrie, des enjeux énergétiques. Donc en fait, le froid, il est vraiment partout autour de nous. Adrien, côté terrain, qu'est-ce qui remonte le plus aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'il y a 2 sujets qui dominent. Le manque de personnel, clairement, et la complexité réglementaire. Oui. Mais si je devais en choisir un, je dirais que la difficulté à recruter et à fidéliser les techniciens est devenue la principale préoccupation du métier. Et tu as vu justement la communauté évoluer depuis toutes ces années ? Oui, ce qui m'a toujours marqué, c'est la passion des frigoristes. Oui. Et je me souviens dès les premières rencontres organisées grâce au forum, des personnes qui se connaissaient qu'à travers des pseudos sont devenues des vrais amis. Et c'est une belle démonstration de la force du collectif. Et tu en es aussi un bel exemple. Derek, à travers tes contenus, qu'est-ce que tu essayes de changer ? J'essaie surtout de montrer que les métiers techniques ont énormément de valeur. Oui. On parle souvent de la voie professionnelle comme un second choix ou une voie de garage, alors qu'on peut faire des carrières incroyables dans le froid, en France et à l'étranger. Et toi aussi, là, on peut reparler encore de preuves. Tu illustres parfaitement ce que tu viens de dire. Tout à fait. Il y a quelques années, en 2023, j'ai travaillé au Danemark sur des plateformes pétrolières en mer du Nord. Du coup, un environnement assez particulier avec 1h30 d'hélicoptère à faire pour aller sur la plateforme. Et... un rythme aussi particulier où on travaillait 2 semaines et 3 semaines de vacances. Donc, notre métier peut littéralement aller partout dans le monde et être utile dans tous les secteurs. Parlons maintenant d'avenir. Adrien, tu vois évoluer les profils qui arrivent dans la profession ? Alors, les technologies évoluent très vite. CO2, hydrocarbures, automatisation. Les exigences augmentent. En revanche, on constate parfois une baisse du niveau technique initial, notamment avec la disparition de certaines formations. Et pourquoi elles disparaissent, ces formations ? Alors, le sujet, il est vraiment vaste, mais il me semble que la première raison soit d'ordre financier. Ouais. Les centres de formation doivent investir en permanence dans du matériel très coûteux et se tenir à jour face aux évolutions technologiques, ce qu'ils peuvent pas tous assumer. Oui. Et par ailleurs, l'ouverture du secteur aux appels d'offres, je pense, à accentuer la concurrence. Certains organismes répondent en proposant des coûts plus bas, ce qui peut entraîner, dans certains cas, une baisse de la qualité des formations. Oui. Et enfin, la filière n'attire pas suffisamment, je pense, les jeunes, ce qui est regrettable. Voilà. Et toi, tu as fait quoi comme parcours, Adrien ? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Après des études plutôt orientées vers le chauffage, j'ai eu envie de découvrir d'autres horizons. Et je me suis tourné vers la comptabilité et la gestion. Ah oui, effectivement. J'ai ensuite été chargé de déployer et d'intégrer un ERP au sein d'une société qui s'appelle Thales. Oui. Au sein de la direction financière, pardon. Puis avec l'envie de retrouver un métier plus tard, plus concret, plus technique, je me suis orienté vers la réfrigération. Il faut dire que j'ai un frère qui travaillait déjà dans le domaine.
et qui a su me vendre le métier parfaitement. Ah, bien joué. Alison, selon toi, pourquoi est-ce que c'est encore compliqué d'attirer les jeunes, justement ? Alors, je pense que c'est pas uniquement dédié au métier du froid, c'est de manière générale les métiers techniques, comme le disait Derrick. Peut-être que nous devrions finalement peut-être mieux raconter ce que nous faisons et surtout peut-être le raconter avec une fierté un peu plus contagieuse. C'est tout l'objectif d'initiatives comme Pitch Ton Job, qui est porté par l'Association française du froid et qui vise à faire témoigner des jeunes pour créer des vidéos à destination des écoles, des entreprises, mais des vidéos de témoignages de jeunes qui ont un parcours inspirant et qui justement transpirent à fond cette fierté. Et donc ce serait intéressant aussi de savoir quel est ton parcours à toi, parce qu'il n'y a pas que la voie technique, comme tu le disais, qui permet d'arriver dans le froid. Alors oui, c'est vrai, même si je le rappelle, moi je suis pas du tout dans le domaine technique, mais le froid, comme beaucoup de secteurs finalement, a aussi besoin de fonctions support pour fonctionner. Alors on parle de fonctions support, c'est-à-dire des juristes, des marketeurs, des lobbyistes, des managers, ce qui m'a finalement emmené dans le froid. Par des compétences mixtes qui n'ont rien à voir avec la technique, mais qui sont l'économie, la gestion de projet, les affaires publiques, la stratégie, etc. Mais toutes ces fonctions, faut pas l'oublier, sont essentielles aux entreprises et permettent aux techniciens, aux scientifiques de maximiser leur temps et de se consacrer à leur cœur de métier. Super. Bon, Derrick, tu sais que tu vas pas couper à la question, d'autant plus que tu nous as fait un teasing de malade en introduction en nous disant que tu allais bosser en hélico. Donc, tu vas nous faire un petit récap de ton parcours aussi. Du coup, mon parcours, il commence en Guadeloupe en 2013, où j'intègre du coup une seconde professionnelle baccalauréat du froid. Mmh. Ensuite, je continue sur un BTS, toujours en Guadeloupe, et ensuite je déménage et je pars à Lyon pour faire l'IFI, l'Institut français du froid industriel. Du coup, une formation très réputée dans le secteur du froid. Et après, c'est le début de la vie professionnelle avec 3 ans en tant que chargé d'affaires, coordinateur SAV dans un très grand groupe français, national. Et ensuite, je pars du coup au Danemark, m'expatrier dans le pays des Vikings. Et puis, depuis le début d'année, j'ai totalement changé parce que je suis arrivé dans le Lot-et-Garonne pour préparer le concours du meilleur ouvrier de France en métier du froid. Du coup, ce concours que je prépare sur cette année jusqu'à l'année prochaine. Super. Et selon toi, est-ce que les contenus vidéo que tu produis peuvent vraiment changer les choses en termes d'attractivité des métiers dans le froid ? Je pense que oui, car les jeunes ont besoin de se projeter, Oui. de voir un peu plus loin, parce que généralement, quand on dit le froid, on s'imagine tout de suite à la clim dans la chambre ou alors le frigo dans la cuisine, alors que c'est beaucoup plus que ça. Et du coup, c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes vidéos. Très bien. Et si on parlait un petit peu de la place des femmes dans tout ça, Adrien ? Sur le terrain, l'évolution existe, mais elle est encore trop timide, elles sont pas assez nombreuses, malheureusement. Bah oui, je rebondis sur ce que dit Adrien, en effet, mais c'est général, je pense à tous les métiers techniques qui souffrent encore aussi de nombreux clichés. Alors pourtant, on va pas se mentir, les compétences attendues sont souvent clairement pas liées au genre. Et d'ailleurs, quand il y a des enjeux ou des difficultés liées à la pénibilité, aujourd'hui, on peut pas dire que les entreprises ne travaillent pas, au contraire, sur l'ergonomie, sur les conditions de travail, etc. Donc, ces dernières années, je pense qu'il y a quand même eu énormément d'efforts faits. Par contre, il faut le faire savoir. J'aime bien prendre pour exemple le transport frigorifique, par exemple, qui pendant de nombreuses années, je pense que ni vous ni moi n'imaginions des petites femmes frêles au volant d'énormes semi-remorques frigo. Oui. Au demeurant, les technologies ont énormément avancé et aujourd'hui, on met une semi-remorque frigo à quai comme on gare une Clio. Donc, c'est des exemples et en fait, il faut casser des clichés. Et aujourd'hui, les technologies ont tellement évolué, les outils aussi, etc., qu'il n'y a vraiment plus de sujet de genre dans énormément de métiers techniques. Moi, je dirais quand même que je vois en plus de femmes dans les formations. J'ai pu le constater notamment sur le salon du froid, où il y avait une classe qui avait déjà 4 filles. Donc moi, j'en avais 0 de bac à BTS, donc pendant 5 ans. Donc ça fait une évolution, c'est ça. C'est pas encore la majorité, mais ça progresse. Et donc, du coup, c'est ce qu'Alison disait. Finalement, il y a un vrai enjeu pour aller casser ces clichés. C'est sûr, parce que frigoriste, on voit tout de suite les bouteilles de fluide qui pèsent 80 kilos à transporter ou des choses comme ça. Mais le monde du froid, c'est pas que ça. Il y a plein de secteurs différents où on peut travailler. Il y a de l'automatisation, il y a de la régulation, de la mécanique, du diagnostic. C'est beaucoup de réflexion aussi. Donc, la force physique n'est pas le plus important dans cette profession.
Alors que pourtant, on peut soulever de la fonte en plus. Évidemment. Ouais, mais à 40 degrés sous la toiture, ça commence à parler quand même. Eh ben écoute, après l'enregistrement, on monte, je pense qu'on n'est pas loin des 40 degrés aujourd'hui. Vas-y. Derrick, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on veut pas. Tu veux rebondir, Alison, par rapport à ce que Derrick disait ? Ben oui, évidemment. Après, faut être aussi un peu lucide. C'est pas du tout un combat, casser les clichés. C'est pas du tout un combat qu'on peut mener seul. C'est peut-être aussi un enjeu culturel, éducatif, social. Et c'est un travail qui doit se mener de manière très précoce, surtout auprès des petites filles. Une petite fille n'est pas obligée de jouer qu'avec des Barbies, elle peut jouer avec des petits camions aussi et des clés à molette. C'est surtout aussi faire évoluer de manière générale des mentalités et une société pour casser ces clichés. Mais je tiens aussi à parler du volet scientifique. On parle beaucoup de la technique. Oui. Mais dans les sciences, faut aussi faire passer le message que les mathématiques, la physique, la chimie, c'est pas les matières prédestinées des petits garçons, et la littérature et la philosophie pour les petites filles. Ça a aussi beaucoup été ça pendant très longtemps et de nombreuses générations. Et aujourd'hui, casser aussi ces préjugés-là, c'est ouvrir un vivier de candidats potentiellement de la moitié de la taille de l'humanité. Rien que ça, mais oui, tout à fait. On touche à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'ai une dernière question pour vous trois. Pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, pourquoi devraient-ils rejoindre le monde du froid ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alison, si tu veux commencer. Je leur ferai pas passer déjà le message que, comme on l'a vu ensemble, le froid offre véritablement un panel de métiers très divers, de tout niveau de formation, du CAP au doctorat, bac plus 12, 15 et j'en passe, et que ça offre aussi la possibilité d'avoir un quotidien qui a du sens, de se sentir utile et puis de toucher à du concret. Oui. Et c'est vrai qu'à l'ère où beaucoup de nos jeunes cherchent à s'extraire des bullshit jobs, le froid, c'est peut-être un remède, voire pourquoi pas une quête. Adrien, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous écoutent ? Moi, je dirais parce qu'on rejoint une communauté de passionnés. L'entraide et le partage sont des valeurs fortes. Et je rejoins ce que dit Alison, c'est un métier qui a du sens également. Ouais, et puis effectivement, le côté entraide et partage, c'est des choses qu'on a pu percevoir aussi là sur le week-end là, du Trail des Givrets. Il y a eu une belle fraternité, en tout cas, pendant tout le week-end, et c'est vrai que c'était un super moment. Derrick ? Parce que c'est le métier le plus cool du monde. Oh, il fallait la faire, celle-là. Non, c'est accordé. Il y a une multitude de parcours possibles dans le froid. On n'a même pas parlé aussi de, par exemple, les fournisseurs qui ont des commerciaux avec des formations froid à la base qui sont basculés en tant que commerciaux, des gens qui étaient sur le terrain qui sont passés au bureau ou l'inverse. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de perspectives d'évolution, de changement et de promotion. Super. Merci beaucoup à tous les trois. Si cet épisode résume bien quelque chose, c'est que derrière les machines, les installations, les technologies, il y a surtout des hommes et des femmes qui transmettent, innovent et font avancer toute une profession. Un grand merci aussi à toi qui écoute, oui, toi là qui m'entends, que tu sois derrière ton volant, en train de courir, en train de prendre l'apéro, tout ça c'est des retours terrain que j'ai eu, je n'invente rien. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette première saison et pense bien à t'abonner pour ne pas manquer la sortie des épisodes de la deuxième saison qui démarrera en septembre. Allez, prenez soin de vous, continuez à faire du froid avec passion et on se dit rendez-vous en septembre en grande forme pour cette deuxième saison de Kool & The Band. Kool & The Band est produit par JBO avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break et à l'animation Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Kool & The Band.